qui est très fiable, hein. On a remis le moteur qui pète, le chargeur et tout ça. Et encore ils ont changé le chargeur, mais comme j'utilise pas chez Axial, je sais pas si le chargeur est vraiment meilleur ou pas. Là on a fait des... On fait des amortisseurs semi-hydrauliques pas étanches. On va essayer de le prendre comme ça. Alors c'est pas évident parce que c'est quand même des gros obstacles pour lui. S'il passe de l'autre côté, voilà, il peut prendre appui, ce sera pas mal. On va essayer de garder appui sur le caillou là. Très bien, parfait. On est passé. Alors oui, on a réussi à arriver là. Maintenant, il va falloir monter plus haut là. Là, ça devient un poil plus compliqué. Là, ça devient un peu scabreux. Ce qui va me remonter ça. Alors là, ce serait la classe. Waouh, pas mal. On va quand même faire une marche arrière pour... Oh. Ouais, c'est parce qu'il glisse de l'avant et c'est pas ce que je lui demande. J'aimerais bien qu'il monte, mais en fait il va dans un trou. On va voir s'il peut s'en sortir. Non, non malheureusement. Je le remets à sa place, il n'y a pas de souci. Alors c'est un petit véhicule que j'aime bien. Voilà. Alors là c'est parce que j'ai la roue arrière dans le trou. Et quand tu as la roue arrière dans le trou, ben, il ne veut pas sortir du trou. Donc on voit. Voilà, comme ça c'est bon. Je vais pouvoir contrer en prenant appui, je contre. Voilà, l'équilibre. Le déséquilibre en fait plutôt que l'équilibre. Alors là, on est sur une situation un peu scabreuse où il va falloir vraiment que l'avant tire. Donc on va garder l'avant à tirer bien. Merveilleux, ça a marché. Et ça, je suis très content. Est-ce qu'il va pouvoir monter ça? Je pense pas, c'est un poil raide pour lui. Ou alors en dévers, comme ça. Oh là, là on sent que ça part en feu là. Non, 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 il va pas pouvoir le faire. Bon, c'est pas grave. On lui en veut pas, c'était trop. Alors c'est la première génération de CX24, donc avec le variateur qui fait du bruit et le variateur qui n'est pas aussi agréable que l'autre, mais qui reste quand même un bon contrôle. On a un moteur plus puissant que celui d'origine, puisque j'ai mis un moteur du barrage qui est plus long et qui a plus de force. Vous voyez, c'est excellent, hein. Et donc c'est la première génération. L'avantage de la première génération, c'est que vous avez 3 vitesses. Alors c'est 3 vitesses électroniques qui sont en fait ces Betty B17. J'ai toujours la Caro, mais j'aime bien utiliser celle-là. J'aime bien les vieux véhicules. J'ai pas l'aspect trop fluo de la Caro Betty. Ouais, bien joué. Oh là, il y a une roue dans le trou là. On va essayer de contrer la roue dans le trou. On va le faire venir plus par là, voilà. Excellent. Alors là, il lève beaucoup la roue arrière, ce qui me plaît pas trop parce que sinon après il va tomber. Donc je prends appui sur le rocher en face pour remonter, voilà. Faire gaffe quand on fait ça parce qu'on a tendance à faire monter la roue et à déséquilibrer le véhicule. Donc c'est Betty B17 et cette première génération a 3 vitesses, mais bridée électroniquement, hein, c'est pas mécanique.
et ça vous permet d'avoir un bien meilleur contrôle. Et si vous mettez en plus, ça permet de faire moins d'erreurs. Alors au bruit de l'avant et l'arrière. Donc des fois c'est bien de passer la petite vitesse en arrière. Ça évite de faire des petites bêtises, des bêtises de pilotage ou le truc qui va sauter d'un coup en arrière, et ça c'est mauvais, j'aime pas ça du tout. Beaucoup d'erreurs. Tiens, on a des cyclistes qui sont là. Ils sont là pour nous tenir compagnie. Ah, ouais, pas mal, joli. Attendez, on va aller voir. Regardez les cyclistes qui sont passés dans les endroits, waouh, pas mal. J'ai perdu la main pour ça, j'ai perdu, et puis je suis plus l'âge de ça. Donc ces 3 vitesses vous permettent de brider. En plus, si vous mettez le moteur du barrage, donc le moteur plus gros, vous avez le gros avantage d'avoir de gagner avec la souplesse en plus de l'engin. La télécommande, ça se passe très bien pour piloter d'une main. Faire attention toujours au dévers avec ces petits engins, parce que c'est pas vraiment fait pour du gros dévers. Voilà. Bien laisser redescendre l'engin. Alors vous vous souvenez, j'avais mis les amortisseurs à l'envers. Alors là, je vais prendre appui sur la gauche. Voilà. Ouf, ouf. Ce qui va pas, c'est le pneu arrière. L'arrière, il faudrait qu'il monte sur le côté. Voilà, voilà. Et maintenant, je peux tourner à droite et récupérer l'engin. Parce que s'il tombe dans le trou, voilà. Oh, regardez. Ça, c'est sympa. Ça, c'est joli, ça. On va voir s'il monte. Alors, cet engin est équipé de 4 roues directrices. Je ne peux pas m'en servir parce que je pilote d'une main et je filme de l'autre. Mais je vais vous faire un tutoriel 4 roues directrices parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas l'utiliser. Et en fait, les 4 roues directrices vous permettent gentiment de changer vos appuis. Surtout à l'arrière, c'est super important et ça vous gagne vachement. Regardez la position de René. Ça vous change vachement la vie quand même d'avoir. Ah, là je suis coincé. Alors, je vois pas ce qu'il y a derrière, donc j'essaye de combiner par rapport aux réactions de l'engin. Voilà, bon, il est tombé, c'est pas grave. Cet engin est d'une très grande fiabilité mécanique, pas de souci. Celui-là est équipé de 4 roues directrices, voilà, comme vous le voyez. Et regardez, je vais vous montrer ça. En fait, c'est tout simple, il suffit de racheter un pont avant et vous remettez un cerveau dessus et c'est parti. Vous le branchez sur la troisième voie et après, pour le guider, plat, vous avez ici cette molette qui va vous faire la troisième voie, gauche et droite. Alors c'est tout à gauche ou tout à droite. Voilà. Là c'est 3 vitesses, donc on est en vitesse milieu. Je trouve que c'est là où il y a le meilleur contrôle et la meilleure puissance. Avec le moteur d'origine, il faut toujours être au milieu parce que ça manque de puissance avec la première vitesse. La première vitesse, vous avez un bon contrôle, mais vous n'avez pas assez de puissance pour passer ou pour forcer. Alors qu'avec le petit moteur, ça va beaucoup mieux. C'est vraiment au lieu de mettre du brushless, moi je mets plutôt ce genre d'option. Je viens de passer cet endroit à 2 mains, mais il faut jouer avec l'arrière. Là, regardez. Alors, vous voyez, l'arrière me fait trop lever. Alors, ce que je vais faire, je tourne les roues arrière pour contourner le rocher pour ne pas me faire lever l'engin. Je vais faire un crabe gentiment, tout doucement. Voilà. Voilà. Ok, ça passe. On va continuer. Voilà. Maintenant, il va falloir remettre les roues droites. Ok. Bon, la carrosse est un peu décollée. Faire prendre des appuis bien. Voilà. Ça lève là. Ça lève parce que la roue arrière est trop basse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on va tourner dans l'autre sens pour que la roue arrière prenne appui sur le rocher et remonte un peu. Ah. Il fallait faire plutôt après le rocher. Donc, attendez.
pas qu'il reste coincé, on va aller, voilà. Bah écoute, il a réussi à rester, c'est très bien, voilà. Donc on monte. Là, il faut regarder ce qui se passe. Voilà, bon bah il a réussi à monter très très bien, magnifique, joli travail.